Welcome to One Day One Passion. We're inviting you to explore the things that shape us. In this podcast, I will sharing stories of people who inspire me with their passion and experience. This is a space where we dive into real conversations full of humor, wisdom, and insight about how we live, work, and care for ourselves. Today, I want to kick the things off with my super guest, William Dos Santos. His passion, the trolley bus. Let's see what he can tell us about it. Messieurs, dames, bonjour! Bienvenue dans ce trolleybus de 1940, le tout premier trolleybus de Vienne. Préparez-vous à faire un voyage dans le temps, installez-vous confortablement et c'est parti! Alors, bienvenue à tous à Un jour une passion. Aujourd'hui, je suis en présence d'un grand personnage. C'est quelqu'un qui me tient vraiment à cœur, c'est Monsieur William Dos Santos. C'est un passionné de trolleybus et aujourd'hui, on va parler vraiment du sujet en haut, en large, en long et en large, pardon. Et j'aimerais vraiment vous introduire sur la personne en question. C'est quelqu'un qui est biennois, qui est super gentil, qui a une connotation, on va dire plus sur les réseaux sociaux. Et vraiment, c'est un plaisir de l'avoir avec moi pour cette interview. Nous allons explorer tout de suite la chose, sans plus tarder. Allons-y. Bonjour William, comment ça va? Bonjour Jérémy, merci pour l'invitation. Ah oui, c'est un grand plaisir pour moi parce que nous sommes en présence d'un gros personnage. Et j'aime bien les personnages comme toi parce que vous êtes à fond ballon, vous ne relâchez jamais. Et ça, c'est ce que j'aime. Les gens qui ont de la niaque. Alors, William, comme d'habitude dans mon programme, j'aime bien que les gens se présentent, me fassent un petit portrait. Et je te laisse parler, s'il te plaît. Alors, bonjour à tous, je m'appelle William, j'ai 32 ans, je suis portugais et né à Vienne. Comme vous l'aurez sans doute compris, ma passion c'est les trolleybus. Et d'ailleurs c'est mon métier aussi, que j'en suis très content et je ne regrette pas un kilomètre. C'est sûr mon ami. Alors, faut savoir aussi que tous les deux on est collègues de travail et que franchement c'est grâce à lui que j'ai intégré les transports publics viennois parce que c'était à travers ces vidéos que j'ai réussi pendant le Covid à observer quelqu'un qui avait vraiment de la niaque pour aller travailler parce que vous vous rappelez, je sais pas vous, mais pendant le Covid tout le monde était enfermé chez soi et puis lui c'était tout le contraire, il faisait les vidéos, il faisait toujours son parcours et à voir sous les commentaires ses vidéos et son site internet pour que vous soyez un petit peu plus au courant de comment il perçoit les trolleys et comment il perçoit son quotidien. Comment c'est venu cette passion pour les trolleybus? Alors écoute, je ne sais pas exactement le moment exact, mais j'étais à l'école en 8e année. Ouais. Et c'est le moment où les trolleybus de 2008 ils sont arrivés à Vienne. Et c'est là que d'un coup, je sais pas, dans ma tête ça a fait un petit clic. J'ai commencé à m'intéresser par ces magnifiques véhicules. Pour nous, c'était quelque chose de nouveau parce qu'en plus, il y avait même l'écran dedans. C'était quelque chose de nouveau. À l'époque, il n'y avait pas. Et on disait tous, oh, il y a la télé et tout. Alors que ça disait juste les prochains arrêts. Voilà. Mais ouais, je pense, c'était à cette période-là que ça a commencé. Quand j'étais tout petit, j'étais déjà aussi fou pour les bus, mais pas au même point qu'en 2008. Où j'ai vraiment fait le déclic, quoi. Et après, ça a commencé à faire crescendo. Je commençais à m'intéresser, à faire des recherches sur Internet, tout. Je faisais des tours de trolley et tout. Alors, contrairement aux enfants qui sont passionnés par le foot, par d'autres jeux vidéo, où tu t'intéressais quand même aux jeux vidéo. Oui. Ah, quand même. Pas que les trolleys. Non. Et s'il y avait des bus dans les jeux vidéo, j'étais encore plus content. Donc ouais, non, c'est une passion qui est née très tôt. C'est pas commun. Mais alors, est-ce que tu collectionnes des choses de ton enfance à cette époque? Alors, pas à cette époque-là, mais après quand j'ai commencé à un peu plus grandir, je commence à acheter des petits bus miniatures, vraiment des maquettes qui reproduisent pratiquement l'original, quoi. Mais en petit, j'ai commencé à collectionner des objets, des trolleys, des anciens trolleys qui sont partis
à la casse, comme ça, j'ai essayé un peu de récupérer, et puis voilà, j'ai une petite vitrine chez moi, rien que pour ça, quoi. Ah. Je vous laisserai dans les commentaires les photos de la vitrine. Elle vaut le coup d'œil. Quel est le premier contact avec le trolleybus en étant jeune, ou plutôt vraiment le contact, tu te dis, c'est peut-être mon métier, c'est peut-être plus qu'une passion. Ah, bah, c'était quand j'étais à l'école, là, quand j'ai commencé à avoir le déclic. Je me suis dit, bon, je me vois pas faire autre chose. J'ai quand même essayé d'imaginer. Il y avait aussi l'informatique qui m'intéressait à l'époque. Ouais. Mais je me suis plus tourné pour le trolley. Je me suis dit, ça sera mon métier. Je vais tout faire pour réussir d'atteindre mon objectif. Ouais. Ça m'a pris du temps, et puis ben voilà, au jour d'aujourd'hui, ben, je roule heureux les trolleybus. Au début, je pensais que j'allais peut-être regretter, que c'était peut-être pas le bon choix et tout, mais je me suis rendu compte avec le temps que c'était vraiment le bon choix. Ah oui, parce que c'est une petite parenthèse qu'on doit faire nous en tant que chauffeurs. Beaucoup de gens croient qu'on est assis pendant la journée en train de vraiment chiller toute la journée, mais non. C'est un métier quand même qui est stressant, qui requiert beaucoup d'attention. Et des fois, on peut être déçu parce que la routine, c'est une routine qui peut vraiment devenir ennuyeuse. Voilà. Mais mis à part ça, franchement, c'est vrai que c'est une vocation. Pour ceux qui veulent intégrer ce métier, moi je le dis personnellement, c'est vraiment faut être passionné. Il faut vraiment aimer non seulement le fait de conduire, mais avoir le contact avec les passagers. Voilà, c'est très important ça. Qu'est-ce que te fascine le plus dans les trolleybus? Bah, déjà le véhicule en lui-même, d'avoir des perches et tout, je trouve ça intéressant. Ouais. Pour moi, un autobus normal, sans rien, pour moi c'est ennuyant, il n'y a rien de spécial, même à rouler. Il y a beaucoup de collègues qui aiment pas, mais moi j'adore parce que il y a la ligne aérienne, ça je trouve magnifique aussi. Je trouve que ça rend plus classe une ville, tu vois. Pour moi, une ville sans trolley, ou même, bon, je suis pas trop tram, mais tram, ça fait pas ville en fait, ça fait village pour moi. Donc, une ville qui a des trolleys, pour moi, ça fait un plus. Et déjà de rouler aussi avec, de devoir faire l'aiguillage et tout, de faire attention et tout, ça pour moi, c'est vraiment le petit plus, on va dire. Beaucoup de chauffeurs se fient à toi par rapport au fait que tu connaisses mieux les pannes que les réparateurs. Parce que tu t'intéresses tellement à l'aspect technique que tu arrives à trouver une panne plus facilement, alors que la plupart des chauffeurs restent bloqués. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à avancer? Après, je pense que c'est aussi l'expérience du travail aussi. C'est vrai. J'ai aussi fait mes propres expériences. Donc, avec le temps, j'ai quand même beaucoup appris. Oui. Donc, je pense que peut-être des fois aussi, quand tu n'es pas confronté à ce problème récurremment, ben, au moment que tu as ce problème, tu restes un peu bloqué. Et peut-être les réparateurs aussi, comme eux, ils roulent pas sur le réseau. Ils ont juste peut-être ce qu'on lui a dit, ce que leur a appris de faire et tout. Mais nous, comme on est dans le vif du sujet, on sait déjà directement quoi faire, quoi. Ouais. Je pense que c'est aussi ça. Mais après, voilà, je me suis aussi beaucoup intéressé. J'ai aussi demandé beaucoup de questions aussi aux autres réseaux, pas que chez nous. Ah, Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de connaissances aussi par rapport à ce qu'on m'a appris aussi des autres réseaux, en fait. William, il faut savoir, c'est quelqu'un qui voyage non seulement pour sa passion, vous savez, il collectionne, mais il voyage, il s'intéresse vraiment à tous les aspects au niveau national et international. Donc, parle-moi un petit peu de ça, Will. Alors, quelles sont les villes pour toi qui t'ont soit invité, parce que tu connais pas mal de collègues qui sont au niveau national, avec qui tu as partagé ces connaissances, avec qui tu as pu visiter d'autres réseaux et tu as vraiment vu d'autres aspects du métier, quoi. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Alors déjà, en Suisse, je connais beaucoup de connaissances qui roulent aussi les trolleys en Suisse. Après, à l'étranger, ben, en Roumanie, quand je suis allé en Roumanie, j'ai pu voir nos anciens trolleybus Volvo. Ah. Et faire la connaissance de certains chauffeurs aussi sur place, donc, que je ne connaissais pas. Oui. Et très gentil, j'ai pu apprendre des choses et tout. Et aussi en Ukraine, j'étais en contact avec une personne qui travaille au dépôt là-bas, qui ont aussi nos anciens trolleybus. Et
j'ai aussi des connaissances en France. Ils m'ont un peu expliqué pas mal de choses aussi. C'est très intéressant de voir les différences. Par exemple, chez nous, on peut faire des choses et là-bas, on peut pas. Et bien vice-versa. Là-bas, on peut faire et puis pas chez nous. Par exemple, il y a quelque chose qui m'a marqué, par exemple, à Lyon, en France. C'est qu'on m'avait expliqué que quand le chauffeur il a un problème, par exemple, des portes ou quoi que ce soit, il doit rien faire. C'est une princesse. Il doit attendre Ne que touche à rien. Voilà, il doit attendre qu'il y a les agents de dépannage. dépôt ou de dépannage qui viennent intervenir sur place. Lui, il n'a absolument rien touché. Ah. Alors que nous, on doit absolument tout faire avant d'appeler les réparateurs chez nous, quoi, les mécanos. Mais pour toi, c'est quelque chose qui est enrichissant finalement, parce que tu vois des aspects qui peuvent être peut-être des anecdotes très drôles, parce que tu dis, mais comment ils font ces gars-là pour bloquer tout le réseau sans que personne se plaigne, quoi. Après, je sais qu'à Lausanne, si ça n'a pas changé, je sais qu'ils ont un horaire pas fixe aux heures de pointe. Donc ça veut dire que c'est juste cadencé. Les clients n'ont pas l'horaire fixe, donc ils savent juste qu'il y a un bus qui passe tous les temps de minutes. Ah ouais. Et quand il y a une panne avec un trolley ou un bus, les clients ne le remarquent pas. En fait, parce que la cadence reste la même, c'est juste que tous les autres bus auront moins de terminus, juste pour compenser que ce trolley n'est plus sur le réseau, le temps qu'il répare ou qu'il remplace. Donc, si ça n'a pas changé, on m'avait expliqué que ça fonctionnait comme ça. Donc ça n'a pas d'impact vraiment réel sur le réseau. En tout cas, c'est transparent pour le client en fait. C'est bien cadré en tout cas, franchement c'est intéressant. Voilà, ça m'avait un petit peu surpris aussi, si ça fonctionne comme ça. Donc bon, l'inconvénient c'est qu'après les autres chauffeurs ils ont moins de terminus pour compenser le temps que le véhicule en question soit remplacé. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que sont les modèles emblématiques et historiques que tu as en tête comme ça, qui sont assez, pour toi tu dirais, waouh, ce trolleybus c'était vraiment magnifique au niveau de son aspect, au niveau de sa technicité. Est-ce que des choses pour toi qui t'interpellent comme ça? C'est les trolleys avec lesquels j'ai fait le permis. Donc la série 8190, qu'on appelle les S Swiss Trolley 2. Ceux-là pour moi c'était les meilleurs véhicules, autant design que pour rouler, parce que le volant était ultra léger, il faisait un bruit vraiment caractéristique, unique, parce qu'il n'y avait que 3 villes en Suisse qui les avaient, donc Bienne, Berne et La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds, Et pour moi c'était les meilleurs véhicules et qu'ils resteront pour moi toujours les meilleurs pour moi. Et d'ailleurs, il me manque terriblement. Et je suis content de les avoir pu rouler un peu, malgré que c'était pas beaucoup, jusqu'à qu'ils partent. Donc, je les regrette maintenant qu'ils soient plus là, mais voilà, pour moi, c'était les meilleurs véhicules. Oui, parlons d'autre chose. Alors, quels sont les pays les plus avancés et les plus intéressants à ce niveau-là? Alors, pour moi, c'est la Suisse quand même. Je trouve qu'on a quand même un réseau assez moderne. Après, la France, l'Allemagne aussi, la République tchèque, il me semble aussi, ils ont aussi quand même des réseaux assez modernes. Et puis bien sûr, les Pays-Bas. Voilà. Mais je trouve que ces pays-là, sauf erreur, c'est les plus donc on en revient avancés, on va dire. Au ranking au niveau des trolleybus, on reste quand même au top 5. Top de chez top, la Suisse. Exactement, on est aussi un pays qui a le plus de réseaux de trolley. Parce que à l'époque, il y a aussi pas mal de pays qui avaient du trolley, mais avec l'arrivée des trams? Non, l'arrivée des autobus à diesel, c'était devenu plus, comment dire, le diesel était aussi moins cher, il me semble, à cause de la Deuxième Guerre mondiale et des choses comme ça. Moins d'inflation, du coup, c'est pour ça que ça promet beaucoup plus. Ils ont commencé à retirer des réseaux trolley et à remplacer par des autobus. D'ailleurs, à Bienne aussi, on avait beaucoup plus de lignes de trolley à l'époque. Il y avait même des lignes aériennes au tilleul. Waouh. Et il y a beaucoup qui a été retiré, mais il y a beaucoup de réseaux qui ont été maintenus quand même en Suisse avec le temps.
Heureusement. Bien. Est-ce que pour toi, tu as, au niveau des véhicules qui sont actuellement les plus modernes, les plus sophistiqués, quels sont ceux que tu dis dans le top 5, on va les mettre par ordre. Est-ce que tu en as en tête comme ça? Les plus modernes? Ouais. Bah alors ceux qu'on a actuellement. Ouais. Donc pour moi, c'est les meilleurs. Après, moi, je préfère personnellement le moteur auxiliaire. Ah, Donc les nouveaux trolleys, pour ceux qui ne savent pas, ils sont équipés de batteries. tu peux m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, grosso modo, hein, pour vraiment que les gens ils comprennent un petit peu le fonctionnement du trolleybus. Alors, actuellement à Bienne, on a deux types de trolleys. Donc les anciens trolleybus de 2008, oui. les S Suisse Trolley 3, ceux-là, ils ont un moteur auxiliaire. Donc c'est une sorte de génératrice qui va produire du courant au moteur électrique pour qu'il puisse se déplacer à faible vitesse, en cas de déviation ou en problème avec le réseau, peu importe. Et qui fait un bruit. Voilà, il fait un monstre bruit pour pas avancer. On a l'impression de pousser mamie. Tu vois. Ah, mais c'est ça qu'on aime. Moi, j'aime ça. Tu vois, ça, je sais pas comment expliquer, mais moi, ça m'hérisse les poils. Ah. C'est ça qui est bon. Comme un gamin qui voit les voitures de ses rêves, Ouais. voilà, de ses rêves, moi, c'est ça. Quand j'entends ça, ah. D'ailleurs, où j'habitais avant, Oui. il y avait les trolleys qui passaient pendant les déviations. Je dormais, mais dès que je les entendais, ouf, ça me réveillait direct et je sautais tout de suite dans la fenêtre, juste pour voir. Et donc, pour revenir au sujet, les nouveaux trolleys qu'on a de 2018, donc les S Light Tram 19 DC, Oui. ceux-là, ils sont équipés de batteries puissantes qui permettent de se déplacer comme si on roulerait avec les perches, donc à l'électrique. Ouais. Donc, il n'y a aucune différence. Les passagers ne sentent pas la différence. Voilà. Et on peut rouler une vingtaine de kilomètres dans des bonnes conditions, quand elle est full chargée. Et avec ces trolleys, ben, ça nous permet aussi de prolonger la ligne sans ligne de contact. Oui. Donc qu'auparavant, c'était pas possible, il fallait toujours ajouter la ligne. Donc depuis qu'on a ces trolleys, ça donne aussi plus de flexibilité en fait. Ouais. Donc Donc, le réseau peut s'agrandir, on peut espérer avoir une ville complètement desservie avec des trolleys. C'est ça. C'est en gros, c'est c'est le propos de cette. Et d'ailleurs, c'est le projet normalement de l'ETPB, donc à Bienne, de D'accord. transformer toute sa flotte en full trolleybus, quoi, à long terme. Intéressant. Quels sont les trolleybus qui t'impressionnent le plus? Alors déjà, dans lequel on est, celui-ci, de 1940, pour moi, je trouve que c'est impressionnant comment tout ça a évolué, notamment le volant, les boutons, les sièges. Avant, on avait des sièges en cuir confortables, alors que maintenant, je trouve que ça, c'est un petit peu... c'est plus comme avant, en fait, j'ai l'impression, avec les nouveaux véhicules modernes. Ouais. Je trouve que c'est tellement plus joli à regarder. Bon, pour les gens de l'époque, je pense qu'ils se disaient, on rentre dans un trolley, voilà, pour eux, c'était peut-être moderne à l'époque, mais pour moi, c'était... ça fait son charme. Ça me fait penser un peu au Titanic aussi. Mais c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. On peut se plonger, on va voyager dans le temps. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse dans les commentaires. Vous pouvez réserver, si vous voulez, ce trolleybus pour vos dîners, pour vos spectacles, pour, je sais pas, un événement qui vous intéresse pour revivre un petit peu cette époque. Exactement. Voilà. Will, est-ce que tu as voyagé pour découvrir d'autres réseaux des trolleybus? Oh que oui. Alors raconte-nous un petit peu. Déjà, les collègues, ils me trouvent fou que je voyage exprès pour les trolleys. Mais non, t'es pas fou, mais non. Ben oui, j'ai voyagé et puis le réseau qui m'a le plus marqué, Ouais. c'est celui-là de Arnhem, aux Pays-Bas, Ah, parce que je trouve déjà l'architecture des bâtiments et tout ça magnifique. ouais. Et en plus de ça, ils ont des trolleybus S, donc suisses. Et ils ont un énorme réseau qui passe des fois dans la forêt avec la ligne aérienne, c'est ça qui m'a impressionné, dans des petits quartiers et à l'extérieur, comme on va dire une autoroute pour les trolleys. Ça m'avait marqué parce que c'était 2x2 les voies.
Ah oui. Et il roulait à 70 avec les perches et tout. À grande vitesse, quoi. À grande vitesse, oui. Pour moi, c'est le paradis des trolley, quoi. Je m'y attendais pas à voir un truc comme ça. J'avais déjà vu les photos, c'est pour ça que ça m'avait Attiré. Ouais. attiré, mais j'étais surpris, mais encore vraiment fois 1000, quoi. Je m'y attendais pas. Vraiment, j'étais émerveillé. Puis j'espère pouvoir y retourner prochainement. Donc voilà. Ah ouais, c'est quelque chose qui vaut le coup d'œil finalement. Est-ce que tu aurais une anecdote comme ça, mis à part celle de Arnhem, qui t'a marqué au niveau de tes voyages? Alors j'ai aussi vu que je ne savais pas que ça se faisait ça. C'est un petit détail, mais quand j'étais en Roumanie, j'ai remarqué qu'ils n'utilisaient pas des perches avec du charbon. Parce qu'il faut savoir que la perche, au contact de la ligne aérienne, il y a un charbon entre pour pas que ça use la ligne en fait, pour pas que ça fasse métal contre métal. Donc il y a un charbon c'est ça qui va faire office pour frotter la ligne aérienne. Et j'ai vu qu'en Roumanie, les anciens trolleys n'utilisaient pas de charbon. Du coup, j'ai vu qu'il y avait de la graisse sur toute la ligne. Ça veut dire qu'ils passent leur temps à graisser les lignes? Ouais, et puis je voyais que ça faisait des sacrées couches des fois, et que je voyais que l'arrière du trolley était complètement sale, taché, de graisse, ouais. voilà. Du coup, ça m'avait surpris. Je pensais pas que ça existait un truc comme ça. Ah, quel type de graisse ils utilisent? On sait pas. Ah ça. La graisse de cochon. Et j'ai vu que c'était des fois très rudimentaire, des fois la ligne aérienne. Je me demandais comment ça tenait en suspension, quoi. Bon, je voyais qu'il roulait aussi très doucement. Ah ouais. Pas comme chez nous qu'on peut rouler à haute vitesse. Des fois, il y avait des endroits où il devait passer à 5 à l'heure. Ah oui, donc nous, on est déjà limité quand on passe sous les sous-bois à 20 à l'heure. Voilà, et on râle, donc imaginez... 5 à l'heure, mais vraiment, ça n'a pas même pas de tortue, c'est des escargots. Je pense que s'il roule plus vite, il y a tout qui... Là, je t'explique pas les coups. Hein. Ouais. Bon, ils peuvent rafistoler parce qu'ils aiment bien rafistoler. Voilà, c'est ça. Et aussi, là-bas, ils ont pour faire l'aiguillage, ils ont pas un bouton comme nous que c'est facile, tac, et ça change, ou il y a des réseaux que c'est même automatisé. Ah. À Genève, c'est automatisé, par exemple. Là-bas, non, ils doivent, en fait, comment expliquer? Ils doivent donner du gaz, et c'est avec le courant que ça tire. Au moment que tu franchis l'aiguillage, ben, c'est ça qui va donner du courant pour faire l'aiguillage. En fait, des fois, à certains endroits qui ont des bouchons, ils doivent freiner en même temps qu'accélérer, juste pour commander l'aiguillage, quoi. Alors, comment ils font quand il y a des bouchons? Bah, ils doivent freiner en même temps accélérer, quoi. Juste pour faire l'aiguillage, quoi. C'est ça qui m'a aussi un peu surprise. Là-bas, c'est vraiment plus technique, quand même. C'est très technique. Ouais. Alors que nous, on râle juste parce qu'on doit appuyer un bouton. Mais oui. C'est fou, hein? Là, franchement, on en revient de loin. Il faut toujours relativiser. Les gens, il y a toujours quelque chose de pire dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Alors, arrêtez de vous plaindre. C'est ça. Ouais. On va parler des projets personnels. Est-ce que tu as des projets qui sont liés à ta passion, sur ton blog, sur ta chaîne YouTube, ou tu pourrais nous parler un petit peu plus de ce que tu envoies dessus? Est-ce qu'il y a des projets qui vont être lancés sur ta chaîne en ce moment? Dis-moi. Alors en ce moment, je fais juste des vidéos avec perspective depuis la tête de perche. Tête de perche, tout à fait. Sur la perche, j'accroche ma caméra là-dessus et puis on voit tout le paysage depuis le dessus. Ouais. Ça, c'est très intéressant. Contre-plongée très intéressant, voilà. C'est vrai. Après, je fais aussi depuis le poste de conduite, comme ça, les gens ils voient comment le chauffeur roule, parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui aiment voir ça. Oui. Comment on appuie sur les boutons, on tourne le volant, etc., etc. Pour le moment, je veux faire peut-être des vidéos encore à Bienne et peut-être prochainement à Fribourg. À voir. J'avais aussi fait des vidéos des perches à Fribourg et je veux peut-être voir aussi notamment pour des autres réseaux en Suisse. Alors, comment tu verrais un monde meilleur si on avait la possibilité d'avoir des trolley un peu partout? Comment tu pourrais, ceux qui diraient, je sais pas si mettre des trolleybus ou des bus chez moi, dans ma ville, qu'est-ce que tu leur dirais? L'avantage d'un trolleybus? L'avantage déjà, c'est que c'est écologique. D'ailleurs, avec un trolley, si l'électricité est produite 100% renouvelable et qu'il n'y a pas des batteries et puis de moteurs auxiliaires, il est 100% écologique. Donc parce qu'il tire vraiment le courant directement d'une énergie renouvelable.
Après, l'avantage, voilà, c'est écologique, c'est silencieux. Et avec les trolleys actuels, c'est vraiment flexible. Il n'y a plus de raison qu'on se dise, ah oui, mais s'il y a une déviation, c'est que... Non, avec les trolleys actuels, tu appuies sur un bouton, les perches, elles descendent. C'est vraiment flexible. Après, l'inconvénient, c'est que tu dois toujours rouler avec les perches. Tu dois être un peu plus vigilant quand même. Et la ligne aérienne, l'entretien est aussi assez cher, mais Je te coupe un petit peu, mais c'est vrai. Au niveau de l'entretien, une ligne aérienne, c'est entretenu, c'est-à-dire que c'est pas que quand il y a une panne, que les perches elles tombent, enfin pas les perches, les lignes aériennes tombent, qu'on doit intervenir dessus. Il y a quand même de l'entretien annuel qui se fait dessus. Alors, il me semble qu'ils font un contrôle annuel chaque année. Ouais. Et oui, parce que la ligne aérienne s'use aussi. Il y a la contrainte, il y a les contraintes de chaque fois que les trolleys passent, la météo, même peut-être des fois du bâtiment, des fois où est-ce qu'ils sont attachés, des fois peut-être le mur il peut céder. C'est rare, mais ça peut arriver. C'est vrai qu'il y a quand même, les lignes ne sont pas que sur la partie des voies, mais c'est aussi rattaché au bâtiment. Exactement. Okay. Donc il y a toujours un contrôle, c'est très important parce que c'est quand même du 600 volts. Hein. Ça serait bien que personne ne se ramasse un câble avec malchance encore alimenté en 600 volts. Donc il faut vraiment entretenir. Je vais te dire que pour moi c'était un réel plaisir de t'avoir ici avec moi dans ce magnifique trolley, le trolley 21. Nous avons voyagé parce que ce trolley il est non seulement ici, mais il a pu avoir fait des services ailleurs dans le monde. Maintenant, vous le savez, que c'est pas parce que le trolley ne fonctionne plus dans cette ville qu'il peut servir aussi dans d'autres endroits. Il va être recyclé. C'est ça. J'aimerais vraiment que vous soyez aussi comme Will, passionnés. Je vous invite sur ma chaîne pour que vous soyez les premiers à me suivre dans cette aventure. J'ai envie que vous soyez aussi des personnes qui ont envie de partager leur passion. Et j'ai envie de vous donner cet enthousiasme avec un café, avec un endroit où vous vous sentez à l'aise. Et puis, le but c'est prenez plaisir, voyagez écologique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Will ? Vivez votre passion à fond. Et si vous pouvez en plus vivre de votre passion, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube de Jérémy. Et n'hésitez pas aussi de lâcher un gros like. Merci beaucoup. Hey, it's me again. This is just to begin. If you like this podcast, stay tuned and subscribe. C'est ça. Quand j'entends ça, d'ailleurs, où j'habitais avant, Oui. il y avait les trolleys qui passaient pendant les déviations. Je dormais, mais dès que je les entendais, ça me réveillait direct et je sautais tout de suite à la fenêtre, juste pour voir. Et donc, pour revenir au sujet, les nouveaux trolleys qu'on a de 2018, donc les S Light 39 DC, Oui. ceux-là, ils sont équipés de batteries puissante qui permet de se déplacer comme si on roulerait avec les perches, donc à l'électrique. Donc il n'y a aucune différence. Les passagers ne sentent pas la différence. Voilà. Et on peut rouler une vingtaine de kilomètres dans des bonnes conditions quand elle est full chargée. Et avec ces trolleys, ça nous permet aussi de prolonger la ligne sans ligne de contact. Oui. Donc qu'auparavant c'était pas possible, il fallait toujours ajouter la ligne. Donc depuis qu'on a ces trolleys, ça donne aussi plus de flexibilité en fait. Ouais, donc le réseau peut s'agrandir, on peut espérer avoir une ville complètement desservie avec des trolleys. C'est ça. C'est en gros, c'est c'est le propos de cette. Et d'ailleurs, c'est le projet normalement des TPB, donc la Bienne, de transformer toute sa flotte en full trolleybus, quoi, à long terme. Intéressant, très intéressant. Alors, quels sont les trolleybus qui t'impressionnent le plus ?
Alors déjà, dans lequel on est, celui-ci, de 1940, pour moi, je trouve que c'est impressionnant comment tout ça a évolué, notamment le volant, les boutons, les sièges. Avant, on avait des sièges en cuir confortables, alors que maintenant, je trouve que ça, c'est un petit peu... c'est plus comme avant, en fait, j'ai l'impression, avec les nouveaux véhicules modernes. Ouais. Je trouve que c'est tellement plus joli à regarder. Bon, pour les gens de l'époque, je pense qu'ils se disaient, on rentre dans un trolley, voilà, pour eux, c'était peut-être moderne à l'époque, mais pour moi, ça fait son charme. Ça me fait penser un peu au Titanic aussi. Mais c'est vrai. Voilà. C'est vrai. On peut se plonger, on va voyager dans le temps. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse dans les commentaires. Vous pouvez réserver, si vous voulez, ce trolleybus pour vos dîners, pour vos spectacles, pour, je sais pas, un événement qui vous intéresse pour revivre un petit peu cette époque. Exactement. Voilà. Will, est-ce que tu as voyagé pour découvrir d'autres réseaux des trolleybus? Oh que oui. Alors raconte-nous un petit peu. Déjà, les collègues, ils me trouvent fou que je voyage exprès pour les trolleys. Mais non, t'es pas fou. Mais non. Ben oui, j'ai voyagé et puis le réseau qui m'a le plus marqué, Ouais. c'est celui-là de Arnhem, aux Pays-Bas. Ah. Parce que je trouve déjà l'architecture des bâtiments et tout ça magnifique. Ouais. Et en plus de ça, ils ont des trolleybus S, donc suisses. Et ils ont un énorme réseau qui passe des fois dans la forêt avec la ligne aérienne, c'est ça qui m'a impressionné, dans des petits quartiers et à l'extérieur, comme on va dire une autoroute pour les trolleys, ça m'avait marqué parce que c'était 2x2 les voies. Ah oui. Et ils roulaient à 70 avec les perches et tout. À grande vitesse, quoi. À grande vitesse, oui. Pour moi, c'est le paradis des trolleys, quoi. Je m'y attendais pas à voir un truc comme ça. J'avais déjà vu les photos, c'est pour ça que ça m'avait Attiré, attiré, mais j'étais surpris, mais encore vraiment fois 1000, quoi. Je m'y attendais pas. Vraiment, j'étais émerveillé. Puis j'espère pouvoir y retourner prochainement. Donc, voilà. Non, c'est quelque chose qui vaut le coup d'œil finalement. Là, comment t'as dit? La Hollande? Non, Amsterdam? C'est où déjà? Raconte-nous. Bah, c'est aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, c'est vrai. Arnhem. Ouais. La ville Arnhem. Voilà. Retenez bien. Voilà. Oui, parlons d'autre chose. Alors, quels sont les pays les plus avancés et les plus intéressants à ce niveau-là? Alors, pour moi, c'est la Suisse quand même. Je trouve qu'on a quand même un réseau assez moderne. Ouais. Après, la France, l'Allemagne aussi, la République tchèque, il me semble aussi, ils ont aussi quand même des réseaux assez modernes. Et puis, bien sûr, les Pays-Bas. Ah. Voilà. Mais je trouve que ces pays-là, sauf erreur, c'est les plus Donc, on en revient avancés, on va dire. au ranking au niveau des trolleybus. On reste quand même au top 5. Top de chez top, la Suisse. Exactement. On est aussi un pays qui a le plus de réseaux de trolleys. Ouais. Parce que à l'époque, il y a aussi pas mal de pays qui avaient du trolley, mais avec l'arrivée des trams. Non, l'arrivée des autobus à diesel, c'était devenu plus, comment dire, le diesel était aussi moins cher, il me semble, à cause de la Deuxième Guerre mondiale et des choses comme ça. Moins d'inflation, du coup, c'est pour ça que ça promet beaucoup plus. Ils ont commencé à retirer des réseaux trolley et à remplacer par des autobus. D'ailleurs, à Bienne aussi, on avait beaucoup plus de lignes de trolley à l'époque. Il y avait même des lignes aériennes au tilleul. Waouh. Ouais. Et il y a beaucoup qui a été retiré, mais il y a beaucoup de réseaux qui ont été maintenus quand même en Suisse avec le temps. Heureusement. Bien. Alors, est-ce que tu aurais une anecdote comme ça, mis à part celle de Arnhem, qui t'a marqué au niveau de tes voyages? Alors, j'ai aussi vu que je ne savais pas que ça se faisait ça. C'est un petit détail, mais quand j'étais en Roumanie, j'ai remarqué qu'ils n'utilisaient pas des perches avec du charbon. Parce qu'il faut savoir que la perche, au contact de la ligne aérienne, il y a un charbon entre pour pas que ça use la ligne, en fait, pour pas que ça fasse métal contre métal. Donc, il y a un charbon c'est ça qui va faire office pour frotter la ligne aérienne. Et j'ai vu qu'en Roumanie, les anciens trolleys n'utilisaient pas de charbon. Du coup, j'ai vu qu'il y avait de la graisse sur toute la ligne.
Ça veut dire qu'ils passent leur temps à graisser les lignes? Ouais, et puis je voyais que ça faisait des sacrées couches des fois, et je voyais que l'arrière du trolley était complètement sale, de taché, graisse, ouais. voilà. Du coup, ça m'avait surpris. Je pensais pas que ça existait, un truc comme ça. Ah, quel type de graisse ils utilisent? On sait pas. Ah, ça. La graisse de cochon. Et j'ai vu que c'était des fois très rudimentaire, des fois la ligne aérienne. Je me demandais comment ça tenait en suspension, quoi. Bon, je voyais qu'il roulait aussi très doucement. Ah ouais. Pas comme chez nous qu'on peut rouler à haute vitesse. Des fois, il y avait des endroits où il devait passer à 5 à l'heure. Ah oui, donc nous, on est déjà limité quand on passe sous les sous-bois à 20 à l'heure. Voilà, et on râle. Donc imaginez... 5 à l'heure, mais vraiment, ça n'a pas, même pas de tortue, c'est ouais, escargot. Je pense que s'il roule plus vite, il y a tout qui... Là, je t'explique pas les coups. Hein. Ouais. Bon, ils peuvent rafistoler parce qu'ils aiment bien rafistoler. Quand même. Voilà, c'est ça. Et aussi, là-bas, ils ont pour faire l'aiguillage, Ouais. ils ont pas un bouton comme nous que c'est facile, tac, et ça change, ou il y a des réseaux que c'est même automatisé. Ah. À Genève, c'est automatisé, C'est vrai, par c'est exemple. vrai. Là-bas, non, ils doivent, en fait, comment expliquer? Ils doivent donner du gaz, et c'est avec le courant que ça tire, au moment que tu franchis l'aiguillage, ben, que c'est ça qui va faire, qui va donner du courant pour faire l'aiguillage. En fait, des fois, à certains endroits qui ont des bouchons, ils doivent freiner en même temps qu'accélérer, juste pour commander l'aiguillage, quoi. Alors, comment ils font quand il y a des bouchons? Bah, ils doivent freiner en même temps accélérer, quoi. Pour, juste pour faire l'aiguillage, quoi. C'est ça qui m'a aussi un peu surprise. Là-bas, c'est vraiment plus technique, quand même. C'est très technique. Ouais. Alors que nous, on râle juste parce qu'on doit appuyer un bouton. Mais oui. C'est fou, hein? Là, franchement, on en revient de loin. Il faut toujours relativiser. Les gens, il y a toujours quelque chose de pire dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Alors, arrêtez de vous plaindre. C'est ça. Alors, on va parler des projets personnels. Est-ce que tu as des projets qui sont liés à ta passion, sur ton blog, sur ta chaîne YouTube, où tu pourrais nous parler un petit peu plus de ce que tu envoies dessus? Est-ce que tu as des projets qui vont être lancés sur ta chaîne en ce moment? Dis-moi. Alors, en ce moment, je fais juste des vidéos avec perspective depuis la tête de perche. Tête de perche, tout à fait, sur la perche, j'accroche ma caméra là-dessus et puis on voit tout le paysage depuis le dessus. Ouais. Ça, c'est très intéressant. Un contre-plongée très intéressant, Voilà. c'est vrai. Après, je fais aussi depuis le poste de conduite, comme ça, les gens ils voient comment le chauffeur il roule, parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui aiment voir ça. Oui. Comment on appuie sur les boutons, on tourne le volant, etc., etc. Pour le moment, je veux faire peut-être des vidéos encore à Bienne et peut-être prochainement à Fribourg. À voir. J'avais aussi fait des vidéos des perches à Fribourg et je veux peut-être voir aussi notamment pour des autres réseaux en Suisse. Voilà. Très intéressant. Alors, comment tu verrais un monde meilleur si on avait la possibilité d'avoir des trolley un peu partout? Comment tu pourrais, ceux qui diraient, je sais pas s'ils mettent des trolleybus ou des bus chez moi, dans ma ville, qu'est-ce que tu leur dirais? L'avantage d'un trolleybus. Ah, l'avantage déjà, c'est que c'est écologique. D'ailleurs, avec un trolley, si l'électricité est produite 100% renouvelable et qu'il n'y a pas des batteries puis de moteurs auxiliaires, il est 100% écologique. Donc, parce qu'il tire vraiment le courant directement d'une énergie renouvelable. Après, l'avantage, c'est écologique, c'est silencieux. Et avec les trolleys actuels, c'est vraiment flexible. Il n'y a plus de raison qu'on se dise, ah oui, mais s'il y a une déviation, non, avec les trolleys actuels, tu appuies sur un bouton, les perches, elles descendent. C'est vraiment flexible. Après, l'inconvénient, c'est que tu dois toujours rouler avec les perches. Tu dois être un peu plus vigilant quand même. Et la ligne aérienne, l'entretien est aussi assez cher, mais je te coupe un petit peu, mais c'est vrai. Au niveau de l'entretien, une ligne aérienne, c'est entretenu, c'est-à-dire que c'est pas que quand il y a une panne, que les perches, elles tombent, enfin, pas les perches, les lignes aériennes tombent, qu'on doit intervenir dessus. Il y a quand même de l'entretien annuel qui se fait dessus. Alors, il me semble qu'ils font un contrôle annuel chaque année. Ouais. Et oui, parce que la ligne aérienne s'use aussi. Il y a les contraintes de chaque fois que les trolleys passent, la météo.
même peut-être des fois du bâtiment, des fois où est-ce qu'ils sont attachés, des fois peut-être le mur il peut céder, c'est rare mais ça peut arriver. C'est vrai qu'il y a quand même, les lignes ne sont pas que sur la partie des voies, mais c'est aussi rattaché au bâtiment. Exactement. Ok. Donc il y a toujours un contrôle, c'est très important parce que c'est quand même du 600 volts. Hein. Ça serait bien que personne ne se ramasse un câble avec malchance encore alimenté en 600 volts. Donc ouais, il faut vraiment entretenir. Les trolleys doivent aussi être entretenus avec la tête de perche. Donc le charbon s'use assez rapidement. D'accord. Donc voilà. Et voilà. Bien. Je vais te dire que pour moi c'était un réel plaisir de t'avoir ici avec moi dans ce magnifique trolley, le trolley 21. Nous avons voyagé parce que ce trolley, il est non seulement ici, mais il a pu avoir fait des services ailleurs dans le monde. Maintenant, vous le savez, que c'est pas parce que le trolley ne fonctionne plus dans cette ville qu'il peut servir aussi dans d'autres endroits. Il va être recyclé. C'est ça. J'aimerais vraiment que vous soyez aussi comme Will, passionnés. Je vous invite sur ma chaîne pour que vous soyez les premiers à me suivre dans cette aventure. J'ai envie que vous soyez aussi des personnes qui ont envie de partager leur passion. Et j'ai envie de vous donner cet enthousiasme avec un café, avec un endroit où vous vous sentez à l'aise. Et puis, le but c'est prenez plaisir, voyagez écologique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Will? Vivez votre passion à fond. Et si vous pouvez en plus vivre de votre passion, ben, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube de Jérémy. Et n'hésitez pas aussi de lâcher un gros like. Merci beaucoup. Allez, ciao. Waouh, ça te va alors ou pas? Ouais. Oh, putain, Ouais. c'était long, hein. Ah purée. 30 minutes, quoi. Ah, c'est mon baptême là, franchement, c'est. Wow. J'espère que j'aurai pas trop l'air con hein, quand même. Non, on va. Tu peux gémir maintenant. Non, s'il y a des choses qu'il faut remettre en place, de toute façon, je vais les raccommoder. Attends, on va remplir ça. J'ai ma presse. Mais c'était